En ce moment, tu as le pouvoir de changer ta vie. Tu es le créateur de ta réalité. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment accéder à ce pouvoir incroyable qui est en toi. Tout commence par deux mots simples. Relaxe-toi et fais confiance. Pense-y. Combien de fois passons-nous nos journées à courir partout, stressés, inquiets de ce qui pourrait arriver? Nous sommes constamment sur le qui-vive. Pense-y. Essayons de tout contrôler, mais si je te disais que la clé pour obtenir tout ce que tu veux est justement de lâcher prise. Oui, c'est exact. Le secret pour manifester tes désirs, pour créer la vie de tes rêves, c'est de te détendre et de faire confiance. Ça semble trop simple, n'est-ce pas? Mais c'est une vérité profonde qui peut transformer toute ton existence. Quand tu te détends, tu t'ouvres aux possibilités infinies de l'univers. Ton esprit devient clair, ton corps se calme. Tu crées de l'espace pour que les miracles se produisent. Et quand tu fais confiance, tu t'alignes avec le flux naturel de la vie. Tu arrêtes de lutter contre le courant et tu commences à avancer avec le courant. Et voici la partie vraiment excitante. Quand tu combines la relaxation et la confiance avec l'attente, c'est là que la magie s'opère. C'est là que tu commences à voir des résultats. Pas dans un futur lointain, mais ici, maintenant, aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous croient que le changement prend du temps, qu'il faut travailler dur, lutter, souffrir avant d'obtenir ce que l'on souhaite. Et si je te disais que ce n'était pas vrai? Et si tu pouvais t'attendre à des miracles dès que tu poses une intention claire? Cela peut sembler trop beau pour être vrai, mais je l'ai vu se produire encore et encore. Des personnes ont été guéries de maladies chroniques, attiré le travail de leurs rêves, trouvé l'amour en quelques jours, parfois en quelques heures. Et tout a commencé par une décision. Se détendre, faire confiance et s'attendre à ce que les grandes choses arrivent. Et c'est tout. Tu te dis peut-être, mais Joe, j'ai déjà essayé la pensée positive. J'ai visualisé et ça n'a pas fonctionné pour moi. Je te comprends. Mais ce travail ne consiste pas seulement à penser positivement ou à visualiser un résultat. Il s'agit de le ressentir, de l'incarner, la réalité que tu veux maintenant en ce moment présent, de le vivre. Mais quand tu te détends réellement et que tu fais confiance, tu entres dans un état d'être où tout devient possible. Quand ton corps se relâche des tensions, ton esprit devient clair et tu accèdes à un champ de potentiel infini, dans un état où tu ne fais plus qu'un avec tes désirs. C'est là que l'attente entre en jeu. Attendre quelque chose, ce n'est pas espérer ou souhaiter, c'est savoir. C'est vivre comme si cela s'était déjà produit. Et c'est dans cette vibration que l'univers répond. L'univers ne fait pas de différence entre ce que tu vis intérieurement et ce qui se manifeste extérieurement. Quand tu ressens déjà ce que tu veux, avant que cela ne se manifeste physiquement, tu deviens un véritable créateur. Alors, comment faire pour se détendre? Faire confiance et s'attendre à des miracles dès aujourd'hui. Tout commence par tes pensées et ton énergie.
Chaque pensée envoie un signal à l'univers. C'est comme jeter un caillou dans un étang. Les ondes s'étendent et s'affectent tout autour. Si tu penses au manque, à la peur ou à l'inquiétude, tu envoies un signal qui attire plus de ces expériences. Mais si tu choisis des pensées d'abondance, d'amour, de possibilités, tu crées une réalité différente. Tu t'accordes à une fréquence où les miracles sont non seulement possibles, mais attendus. Et ce n'est pas uniquement une question de pensée, c'est aussi une question d'énergie, de vibration. Chaque émotion que tu ressens est un signal envoyé à l'univers. Le stress, l'anxiété ou la frustration te placent sur une fréquence basse. Mais si tu peux te détendre, fais confiance, ressentir de la joie et de la gratitude avant même que les désirs se manifestent, alors tu vibres à une fréquence élevée qui attire les miracles. Comment alors changer nos pensées et nos énergies? Cela commence par la conscience. Observe ce que tu penses et ressens tout au long de la journée. Remarque quand tu es pris dans le stress ou l'inquiétude, puis choisis consciemment de changer. Prends une profonde respiration, détends ton corps et demande-toi, que penserais-je maintenant si je croyais vraiment que tout fonctionne parfaitement pour moi? C'est là que la méditation entre en jeu. Quand tu médites, tu crées de l'espace entre tes pensées. Tu sors du bavardage constant de ton esprit et tu entres dans un lieu de paix et de possibilités. Dans cet espace, tu peux commencer à reprogrammer ton subconscient. La majorité de nos pensées et comportements sont contrôlés par l'esprit subconscient, un pilote automatique programmé par nos expériences passées, nos croyances et notre environnement. Mais en méditation, tu peux accéder à ton subconscient et modifier ce programme. En méditation, tu visualises la réalité que tu désires. Mais rappelle-toi, il ne s'agit pas seulement de voir cette réalité, il faut le ressentir dans chaque cellule de ton corps. Que ressentirais-tu si tu avais une santé parfaite? Si tu étais financièrement abondant? Si tu étais dans une relation d'amour et de soutien? Incarne pleinement ces sensations. Laisse-les t'envahir. Et ce faisant, tu modifies littéralement la chimie de ton cerveau. Tu crées de nouvelles connexions neuronales qui soutiennent cette nouvelle réalité. Mais attention, tu ne peux pas faire cela une fois et espérer des miracles. Cela doit devenir une pratique quotidienne. Chaque jour, prends le temps de te détendre, de faire confiance, d'attendre le meilleur. Fais-en une habitude aussi régulière que de se brosser les dents. En faisant cela, sois attentif aux signes autour de toi. L'univers communique en permanence. Il nous guide vers notre plus grand bien. Mais souvent, nous sommes trop occupés au stress pour le remarquer. Quand tu te détends et fais confiance, tu deviens plus sensible à ces signes. Tu remarques les synchronicités, ces coïncidences parfaites. Tu penses à quelqu'un et il t'appelle. Tu vois les mêmes chiffres encore et encore. Tu entends une conversation qui contient exactement le message dont tu avais besoin. Ce sont des signes que tu es sur la bonne voie, des confirmations que l'univers a entendu ton intention. Un autre point essentiel à intégrer dans cette pratique est la gratitude. Lorsque tu es reconnaissant pour ce que tu as déjà, tu t'ouvres à recevoir encore plus.
C'est comme dire à l'univers, j'apprécie profondément ce que tu m'as déjà offert. Je suis prêt à recevoir davantage. Fais de la gratitude une pratique quotidienne. Chaque matin, avant même de sortir du lit, pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ressens cette gratitude dans tout ton être et tout au long de ta journée, garde cette énergie avec toi. Certaines personnes se demandent, mais qu'en est-il de l'action? Ne devons-nous pas agir pour que nos rêves se réalisent? Et laisse-moi vous dire, l'action est importante, mais ce n'est pas une question de forcer les choses. Quand tu es détendu, quand tu fais confiance, quand tu t'attends au meilleur, les bonnes actions deviennent claires. Tu te sens inspiré à prendre certaines décisions. Tu es au bon endroit au bon moment. Des opportunités se présentent à toi. C'est ce qu'on appelle action inspirée. Ce n'est pas une lutte, ce n'est pas une obligation, c'est un flux naturel. Cela ne ressemble pas à du travail, mais à du plaisir. Tu fais exactement ce que tu es censé faire. Et c'est en ce moment-là que les miracles se produisent. Un autre obstacle fréquent, le doute. Beaucoup de gens disent vouloir quelque chose, mais au fond d'eux, ils n'y croient pas vraiment. Ils ont des peurs, des croyances limitantes qui les empêchent d'avancer. La clé ici, c'est l'attente détachée. Cela signifie, j'aimerais que cela se produise, mais je sais que quoi qu'il arrive, ce serait pour mon plus grand bien. Lorsque tu peux lâcher prise du résultat précis et faire confiance au processus, tu trouves à recevoir bien plus que ce que tu aurais pu imaginer. N'attends pas que les choses changent pour te sentir bien. Ressens maintenant ce que tu veux vivre. Ressens la santé, ressens la réussite, ressens l'amour comme si tout était déjà là. Et c'est exactement ça. Vive dans le résultat final. Incarne la version de toi qui a déjà tout ce qu'elle désire. Comment cette version t'en serait? Cette version de toi que tu veux, que ressentirait-elle? Comment marcherait-elle? Parlerait-elle? Commence à vivre comme cette personne dès aujourd'hui. Maintenant, parlons de quelque chose qui freine souvent les gens. La peur. Peur de l'échec. Peur du succès. Peur de l'inconnu. Ces peurs peuvent nous maintenir coincés, nous pousser à rester petits. Mais la peur n'est qu'une pensée, ce n'est pas réel. C'est une projection de ton esprit basée sur le passé ou des scénarios imaginés. Et tout comme tu peux choisir de penser à l'abondance plutôt qu'au manque, tu peux choisir de ne pas croire à tes peurs. Quand la peur surgit, et elle le fera, ne la combat pas, accueille-la, remercie-la de vouloir te protéger. Puis choisis de te concentrer sur la confiance. Crois que peu importe ce qui arrive, tu as en toi la force de le traverser. Chaque fois que tu choisis la confiance plutôt que la peur, tu reprogrammes ton cerveau. Tu crées de nouveaux chemins neuronaux qui soutiennent ta réalité désirée. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, la capacité de ton cerveau à se réorganiser tout au long de la vie. Tes pensées, tes expériences, tes comportements sculptent littéralement ton cerveau. Plus tu pratiques la détente, la confiance et l'attente positive, plus ces circuits deviennent forts. Et c'est pourquoi la régularité est cruciale. Ce n'est pas une question de vivre un bon jour plein de positivité. C'est un engagement quotidien, un choix constant de se concentrer sur ce que tu veux vraiment. Ce travail ne consiste pas à nier les émotions négatives. Si tu es triste, en colère ou frustré, ressens-le. Ne le refoule pas, mais ne t'y attarde pas non plus. Ressens-le,
reconnais-le, puis demande-toi, que voudrais-je ressentir à la place? Comment puis-je me rapprocher de ce sentiment? C'est là que réside ton pouvoir, dans ton choix. À chaque instant, tu choisis tes pensées, tes émotions, tes actions. Et ce sur quoi tu portes ton attention grandit. Prends aussi soin de toi. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Tu ne peux pas rayonner si tu es vide. La pratique du développement personnel demande aussi du repos, de l'équilibre, de l'amour de soi. Lis des choses inspirantes. Entoure-toi des personnes positives. Nourris ton esprit comme tu nourris ton corps. Tu es un jardin. Ce que tu plantes, tu le récolteras. Et souviens-toi de ceci. Tu n'as pas à être parfait. Il y aura des hauts, il y aura des bas, des jours lumineux et d'autres plus sombres. C'est normal. L'important est de continuer à choisir consciemment ton chemin, encore et encore. Peu à peu, tu verras que les choses changent. Peut-être de petites améliorations d'abord, plus de paix, plus de joie, puis des transformations plus grandes, de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes, une vie qui commence à refléter des désirs profonds. Pas parce que tu es épuisé à forcer les choses, mais parce que tu as appris à relâcher. Fais confiance et t'attendre au meilleur. Alors dès aujourd'hui, engage-toi et fais de cela ta nouvelle réalité. Merci d'avoir suivi cette vidéo et si tu veux joindre la communauté, n'oublie pas de t'abonner pour plus de positivité. Merci.